Chers paroissiens et paroissiennes de l'unité pastorale Orléans, bonsoir. Cette petite capsule, dans la suite de celle de l'Avent, mais un petit peu différente pour Noël. Nous souhaitons, au nom de toute l'équipe pastorale, au nom de toutes les assemblées de fabrique, vous souhaiter un joyeux Noël. C'est vraiment un Noël très particulier, un Noël dans l'intimité, un Noël peut-être aussi davantage dans la solitude que d'autres fois. C'est un Noël plus intérieur. La parole du 25 au matin va nous dire « Le Verbe s'est fait chair ». Et c'est ce mystère très profond que nous célébrons, où le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, épouse notre humanité. Dieu, en son Fils, vient à notre rencontre d'une façon où nous pouvons l'accueillir. Il se fait semblable à nous, semblable à toi et à moi. Il se fait petit enfant. Il naît d'une femme. Et il vient à notre rencontre pour nous manifester l'amour de son Père. Et il vient naître, il vient vivre et mourir pour toi et pour moi. Il vient donner sa vie pour que nous découvrions la miséricorde du Père. Il vient réaliser dans sa vie le pardon de toutes nos misères, de tous nos péchés, toutes nos limites, tout ce que nous avons, toutes les fois où nous avons été complices du mal. Et il vient, il se fait vulnérable, petit, dans une crèche, dans un endroit où, au fond, rejeté de tous, pas accueilli, il prend la place du dernier, entouré de l'amour de ses parents. Et puisque nous célébrons à Noël aussi le ciel, les anges s'émerveillent que Dieu se soit fait si proche de nous, si humble, si petit. Et il vient pour donner sa vie pour toi et pour moi. Alors Noël, c'est notre espérance, parce qu'il est mort et ressuscité, parce qu'il va venir vaincre la mort, vaincre nos peurs, vaincre nos terreurs. La santé, vous savez, elle est fragile, et puis on le sait bien dans cette période de pandémie, mais l'amour est éternel. L'amour a vaincu la mort. Ce qui fait que même si nous perdons la santé, même si parfois nous perdons la joie, nous perdons le moral, nous sommes aimés d'un amour éternel. Tu es aimé d'un amour éternel. Et ce que nous célébrons à Noël, c'est que cet amour, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas un principe. C'est quelqu'un qui vient à ta rencontre. Et qui veut te donner son esprit, qui veut me donner son esprit. Il veut nous donner cet esprit qui est plus fort que toutes nos misères, toutes nos morts. L'Esprit Saint, l'esprit de vie. Alors, en cette fête, cette année très particulière où nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, nous ne pouvons pas accueillir tous les gens que nous aimons, même dans nos églises qui sont grandes, qui sont belles, et nous ne pouvons même pas accueillir plus que 25 personnes. Nous avons dû faire des choix terribles. Imaginez une maman qui doit choisir entre un enfant et l'autre. C'est horrible. On ne voulait pas faire ça. On a été obligés de trouver des manières d'inviter quelques personnes à célébrer. Il y a eu des tirages au sort. Tout ça, c'est très maladroit. Nous avons fait en conscience du mieux que nous avons pu, sachant que nous ne pourrions pas plaire à tout le monde et on ne voulait pas non plus tout décider nous-mêmes, alors que on s'en est remis un petit peu aussi au hasard. On a voulu remercier les bénévoles qui se sont donné tant de mal depuis cet été pour ouvrir les églises, pour que les célébrations aient lieu, tellement de travail, d'accueil, de désinfection, de nettoyage. On voulait les remercier. Bien sûr, on ne pouvait pas remercier tout le monde, et puis aussi des personnes qui ont été bénévoles toute leur vie, mais qui là n'étaient plus capables, plus en santé pour nous aider. On sait bien que nos choix ont été incomplets. Croyez-nous, on aurait vraiment voulu vous accueillir davantage. C'est la première souffrance, c'est de ne pas être tous ensemble pour célébrer cette naissance merveilleuse. Moi, ce que je demande au Seigneur, c'est que chacun d'entre nous puisse découvrir la joie de Noël autrement, loin de tous les fastes, les paillettes, les cadeaux, les repas, les parties.
Oui, c'est des belles choses, c'est important de se dire qu'on s'aime quand c'est vrai, quand c'est la réalité. C'est très important qu'on puisse se dire qu'on s'aime. Mais plus profondément que ça, Noël, c'est une espérance qui se lève dans nos vies. C'est cette lumière qui luit dans les ténèbres et que nous attendons. Nous l'avons déjà accueillie, elle nous a déjà trouvés, nous avons déjà commencé à lui répondre, mais nous attendons notre pleine délivrance, notre plein salut. Nous attendons ce moment où Dieu sera tout en tous, comme nous dit saint Paul, où l'amour sera tout ce qui reste dans ce monde. Que toute notre vie, la vie éternelle, elle sera pleine d'amour, pleine de lumière, pleine de joie, et nous jubilerons à voir la bonté de Dieu dans chacune de nos vies, et aussi comment il nous a aidés les uns les autres à participer à cette bonté, les uns auprès des autres. Ça sera un temps merveilleux, la vie éternelle, celle à laquelle nous sommes appelés, et là où la santé sera éternelle, bien sûr. Mais c'est cette santé que je vous souhaite, la santé du corps, oui, mais d'abord la santé de l'âme, qui fait que même si le corps ne marche pas, il y a cette joie profonde au fond du cœur de nous savoir aimer sans fin. Alors, à chacun, à chacune d'entre vous, que vraiment le Seigneur vous donne sa grâce, vous donne son amour, qu'il vous donne de faire cette expérience, que même peut-être dans la solitude, que ce n'est pas vrai, nous ne sommes plus seuls. Jésus-Christ est venu à notre rencontre, et ce que nous célébrons à Noël, c'est Dieu qui se fait tout proche, l'un des nôtres, pour que nous puissions vraiment l'accueillir dans nos vies. Alors, que le Seigneur vous accorde un joyeux, un saint Noël, et qu'il vous accorde aussi de finir cette année, dans la région où habitent mes parents, on dit bon bout d'an, le bout d'année qui nous reste à finir. En Provence, c'est en Provence, dans le sud de la France. Alors bon bout d'an, bonne fin d'année, animé, habité de cette présence du Seigneur, que vous trouverez dans la prière, que vous trouverez à travers la parole de Dieu, que vous trouverez aussi en appelant les autres, en leur disant que vous pensez à eux. Et que le Seigneur nous accorde une année 2021 différente, pleine de sa grâce, pleine de ses bénédictions, pleine de surprises, qu'il nous trouve avec un cœur ouvert pour l'écouter, entrer dans sa volonté et découvrir combien il est bon d'être avec lui, comme les pèlerins d'Emmaüs. Alors, je vous souhaite un très, très joyeux temps de Noël.